La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma sous le soleil, exactement comme dirait Gainsbourg. On change pas une équipe qui gagne, bonjour les filles. Bonjour Stéphane. Alors on commence tout de suite avec Nelly et alors son coup de cœur sans être un coup de cœur, c'est une prémisse avec des surprises, dis-nous tout. Aujourd'hui je vais pas vous parler de mon film coup de cœur, en effet il sort le 26 mars au cinéma, j'aurai donc l'occasion de vous en parler prochainement. Il s'appelle De toutes nos forces, nous l'avons vu en avant-première hier, mais chut, à suivre. Alors du coup je vous ai dégoté 3 petits potins sur le cinéma, ça m'a permis de changer un petit peu. Donc pour commencer, nous avons le film James Bond, le 4e volet, qui devrait sortir en 2015. Les premières rumeurs commencent un petit peu à circuler. En méchant, nous pourrions retrouver John Travolta en James Bond Girl Penelope Cruz. Et le titre serait Bond 24, tout simplement. Que ce serait toujours avec Daniel Craig, D'accord. Il me semble que oui. Sortie prévue le 23 octobre 2015. Suivi donc d'une nouvelle qui court depuis très très longtemps déjà à Hollywood, un 3e volet pour Sex and the City. Ça semblerait se confirmer. Le producteur Michael Patrick King déclarait récemment, il est sûr que nous avons encore des choses à raconter, donc il ne serait pas exclu de retrouver peut-être prochainement sur nos écrans Carrie, Charlotte, Miranda et Samantha. Et le dernier petit potin sympathique, le film Grace Kelly avec donc Nicole Kidman qui devrait faire l'entrée du 67e Festival de Cannes. Alors, tant qu'on est dans les potins, j'en ai un à rajouter comme ça, je t'en parlais tout à l'heure. Christian Bale va être papa pour la 2e fois. Hein. Je vois que vous faites Quel la tête scoop, les filles. Et puis également, un nouveau volet est en préparation, un nouveau film de Tim Burton et notamment, il s'agirait de Beetlejuice 2 qui devrait être en cours de tournage dès cet été. Voilà pour les petits potins et j'espère qu'on te retrouvera avec ton film coup de cœur la semaine prochaine parce que c'est vraiment un très très beau film que nous avons eu l'occasion de voir ce week-end. Manon, c'est à toi avec les sorties de la semaine. Je vais commencer par Un amour d'hiver, qui est la première grande réalisation de Akiva Goldsman, qui en revanche est très connu pour son travail en tant que scénariste. Il a été notamment scénariste d'œuvres littéraires comme Da Vinci Code ou encore Mémoire d'une geisha, ou encore pour le très attendu Divergente. En plus d'un homme très talentueux à la réalisation, ce film est doté d'un casting de rêve. Donc je vous en dis quelques noms. Colin Farrell, Jessica Brown Findlay, Russell Crowe, Will Smith ou encore Jennifer Connelly. Pour la petite histoire, donc au début du XXe siècle, à New York, Peter Lake, interprété par Colin Farrell, un voleur irlandais expérimenté, s'éprend d'une de ses victimes, Beverly Penn, riche et jeune propriétaire de la maison qu'il a cambriolée. Peu de temps après le début de leur idylle, la jeune femme décède et Peter va se découvrir un don surnaturel, celui de faire revenir les morts à la vie. Donc un film qui mêle fantastique à une très belle histoire d'amour et personnellement j'ai hâte de voir si Peter réussira à sauver son grand amour. Alors c'est vraiment un film tel que Et si c'était vrai ou les choses comme ça ? Oui, je pense, dans le sens où vraiment le fantastique est mêlé à l'histoire d'amour. Et on espère que ça se termine bien. D'accord, très bien. Alors, un autre film pour toi, on est en 2014, effectivement. Oui. Donc, beaucoup de films de guerre. Hein. Nous avons eu l'occasion de parler de Diplomatie, un film français qui était tiré d'une pièce de théâtre du même nom. Et là, tu vas nous parler de Monuments Men, notamment. Oui, donc le film à voir cette semaine, selon moi, qui a été réalisé par le très grand George Clooney, qui tient également l'un des rôles titres aux côtés de Matt Damon, sachant que le reste du casting n'est pas des moindres, car on se trouve également Bill Murray, Cate Blanchett, John Goodman ou encore Jean Dujardin. Donc le film relate l'histoire vraie de la plus grande chasse au trésor du XXe siècle. Effectivement, pendant la Seconde Guerre mondiale, 7 hommes, qui sont absolument tous sauf des soldats, on a des conservateurs du musée par exemple, vont former une équipe pour tenter de sauver ou de récupérer des œuvres d'art volées par les nazis. Donc pour sauver toute une culture, ces 7 hommes sont prêts à tout, y compris à entrer en territoire ennemi et à braver tous les dangers. Donc ils se lancent dans une véritable course contre la montre pour sauver les trésors de l'humanité, je dirais. Donc avec un tel scénario et un si beau casting, j'espère vraiment que le film sera à la hauteur de nos espérances. Oui, et à noter également que Jean Dujardin, comme tu le disais, fait partie du casting, mais oui, ce n'est pas un petit rôle. Hein. Il a vraiment un rôle très très important dans ce film. Ça s'appelle Monuments Men et bien évidemment, ça sort cette semaine. Alors en ce qui me concerne, un autre film, il s'agit de Fiston, un film français. Une avant-première a donc eu lieu il y a quelques semaines au cinéma Gaumont Parc Millésime, avec notamment l'acteur fétiche de Manon.
Kev Adams. Ah bah bravo. Et puis également Franck Dubosc. Alors c'est une histoire assez simple, hein. C'est un mec un peu loser, bien évidemment, joué par Kev Adams. Il est amoureux de la plus jolie fille du lycée. Il ne sait pas comment faire. Il va s'adresser donc justement à Franck Dubosc, qui lui a séduit la mère, donc qui était déjà dans le même lycée à l'époque. Il va essayer de prendre conseil auprès de lui. C'est un film assez drôle, un peu lourd parfois. Bon. Mais c'est vraiment un film sympathique, on passe un très très bon moment. Et puis tiens, si je puis dire un dernier mot sur ce film, c'est qu'il sort bien évidemment cette semaine, et que voilà, j'avais envie de lui donner un petit coup de pouce, parce que vu qu'il est nettement écrasé par la super production de Danny Boone avec ses plus de 800 copies, ce que je trouve absolument monstrueux pour un film français. On laisse pas assez la place à des films d'ailleurs, comme on a pu le voir ce week-end. Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais en tous les cas c'est un film qu'il faut soutenir, et ça s'intitule Fiston. Voilà, dernier rendez-vous pour cette chronique avec Nelly très rapidement, et les sorties, et plutôt le nombre d'entrées qu'ont fait les films cette semaine. Alors, Superchondriac, première semaine, 2 151 921 entrées. Voilà, très fort score. Avec le nombre de copies, voilà, après, voilà. Suivi de film Non-Stop, 505 678 000 entrées. Et Lego Aventure, pour sa deuxième semaine, 473 037 entrées, soit un cumul de 945 745 entrées. Voilà, merci beaucoup les filles. Nous on se retrouve. Donc je vous dis au revoir d'abord, j'ai oublié les bonnes les bonnes choses. Au revoir les filles. Au revoir Stéphane. Voilà, donc nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, ne changez rien, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.